parlons maintenant du troisième chakra pour cette troisième vidéo. Donc, après avoir réalisé une vidéo sur le chakra racine, nous sommes ensuite passés sur le chakra de la psychologie et maintenant nous sommes sur le chakra de l'ego. C'est le chakra qui s'appelle Manipura et qui signifie que nous sommes dans la période de la construction de l'ego. Nous devenons qui nous sommes, qui nous croyons être et qui nous voulons être. C'est la construction donc de la personnalité. Comment je construis ma personnalité? Je la construis en amalgamant les choses que j'aime et en repoussant les choses que je n'aime pas. Je me construis des personnages, le personnage de l'écolier, du camarade de classe ou du camarade de voisinage. Donc je me construis en fonction des personnalités que je pense pouvoir, devoir avoir ou porter en fonction des différentes personnes avec lesquelles je vais échanger. Et là, dans cette période-là, pour continuer notre voyage à l'intérieur de nous, et en faisant un petit recul pour savoir où est-ce qu'on en est pour ceux qui n'ont pas encore suivi, qui n'ont pas suivi jusqu'ici. Donc, la première entrée que nous avons réalisée dans notre corps, nous avons suivi le parcours de la respiration. Nous avons suivi mécaniquement l'air, ce que l'air faisait sur l'oxygénation du sang. Ensuite, nous avons suivi le sang. Dans notre corps, et ce qui nous a permis de nous rendre compte que lorsque le sang portait un oxygène qui était frais, ça faisait du bien dans notre corps et nous avons suivi cet effet-là. Et ensuite, nous nous sommes demandé qui suivait et donc nous avons découvert une dissociation entre le ressenti et la conscience de ce qui est découvert. Nous allons continuer à suivre cette conscience et c'est cette conscience en fait qui devient qui englobe maintenant tout le corps, qui englobe maintenant des façons de parler, des façons d'être, des façons d'aimer et des façons d'échanger, et qui constitue tout simplement un amalgame qui grossit, et qui devient un ego, qui devient un je, un moi. Je suis cette personne, cette personnalité que vous voyez, avec qui vous échangez, et je commence à défendre cette posture, ce personnage, cette personnalité. Donc ça, c'est la construction de l'ego. Cette construction de l'ego est importante, bien entendu, dans la vie d'un individu parce que c'est ce qui va lui permettre de continuer à se créer, parce qu'en réalité, c'est la première opération de création, peut-être pas volontaire, mais de création donc dans le processus d'évolution de l'être humain. Pardon. Et donc, ce premier processus est très important parce que c'est le premier. Et c'est un processus de création. Et la vie est un processus continuel de création de soi. Et certains se sont arrêtés à la construction de l'ego. Je suis. Et leur je suis reste au niveau de l'ego, c'est-à-dire au niveau du Manipura. Pourquoi? Je voudrais rapporter une anecdote, une explication, une tentative d'explication de cet aspect-là que j'ai lu et qui me semble valable, intéressante. Michael Hsing dit dans L'âme délivrée que lorsque dans notre vie nous avons une très grande douleur qui nous paraît insupportable, on ne la gère pas, on ne la prend pas, on l'esquive. Parce que la douleur
nous fait fuir, une douleur sur le corps nous fait ressortir la partie du corps qui souffre. Donc c'est pareil pour les douleurs morales. Donc il prend le scénario suivant, nous avons une énorme douleur que nous ne pensons pas pouvoir supporter et nous l'évitons. Mais ce qui ne s'imprime pas s'exprime, et ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, je viens de dire une bêtise là. Ça marche dans un sens, ça ne marche pas dans l'autre. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça marche. Donc, nous sommes donc devant une douleur énorme, mais qui ne peut pas s'exprimer et donc qui reste à l'intérieur. Et en revanche, comme elle est là, en permanence, elle peut nous gêner. Elle nous gêne à chaque fois parce que dès qu'on a quelque chose qui nous fait revivre le moment où cette douleur est arrivée, on l'esquive. Et c'est à ce moment-là que Michael Singer dit qu'on propose à notre inconscient de nous faire une protection de tous les lieux, de tous les espaces et de toutes les fois où nous pourrions retrouver cette douleur-là. Et donc, il nous en garde. Et pour le faire, il nous met en garde. Et comment nous met-il en garde? Il met une voix, il installe une voix dans notre tête et qui se met à nous dire, un peu comme si c'était un garde du corps, et qui nous dit, bon voilà, il y a telle chose, etc. Et ce garde du corps, c'est la voix qu'il y a dans votre tête. Donc vous avez une voix dans votre tête qui vous dit, attends, fais gaffe, lui, tu sais comment s'est passé l'année dernière avec lui, il t'a dit ça, il t'a fait ça, etc. Et donc ça s'est mal passé, etc. Donc c'est une voix qui vous parle tout le temps. Elle peut vous parler comme ça en vous disant faites attention comme un garde du corps, mais elle peut aussi vous dire tiens, regarde les pannuels, etc. C'est-à-dire qu'elle vous donne comme un journaliste, il vous dit allez, votre vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il va vous focuser sur ce sur quoi il souhaite que vous vous aligniez. Donc voilà, il va vous dire, voilà, il va vous faire entrer dans votre conscience, dans votre attention, tout ce qui lui paraît bien pour vous en fonction de la demande que vous lui avez faite, de le protéger des endroits où vous pourriez ressouffrir de la souffrance d'origine. Alors, cet aspect est extrêmement important parce que cet aspect entraîne une construction de votre personnalité qui, à ce moment-là, se protège de ce qui peut vous faire une douleur. Or, il y a énormément de douleurs qui peuvent vous arriver. Vous pouvez avoir peur d'être abandonné, de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur. Il y a beaucoup de peur de l'ego. Et donc, il y a énormément de pics qui peuvent entrer dans votre cœur, et donc l'ego, il doit être en permanence en train de vous protéger. Et alors, maintenant, on peut se poser la question de savoir quel genre de vie on mène quand on mène une vie essentiellement fondée à éviter les douleurs. Ça vous rappelle quelque chose? Un enfant trop pomponné, trop protégé, ça vous dit quelque chose? Donc, effectivement, lorsque l'on vit comme ça, protégé, on peut vivre de manière plus étriquée. Et certaines personnes que vous connaissez probablement ont construit leur vie essentiellement dans des canaux très serrés. Et c'est là qu'il faut qu'on se pose la question de savoir si notre vie est
complètement ouverte ou bien si elle-même elle est un petit peu cloisonnée. Et c'est dans ce parcours, à ce niveau-là de construction de l'ego, il est important maintenant de réaliser un autre exercice. Donc l'exercice, c'est nous avons découvert que nous avons une voix dans notre tête, et donc il est souhaitable, me semble-t-il, de construire sa vie en fonction de ses véritables besoins et de ses valeurs profondes, et construire sur un évitement de la douleur peut changer ce processus. Donc, il me semble que pour enrichir réellement la personne que l'on veut devenir, il vaut mieux prendre la conscience très claire de qui on veut devenir et à quel niveau on veut le faire. Autrement dit, il faut, se rendre compte qu'on a une voix dans la tête, 2, écouter ce qu'elle dit afin de déterminer si son discours est positif et correspond à nos propres valeurs ou pas. Et 3, si ce n'est pas le cas, il faut redresser la barre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Simple, il faut être à l'écoute en permanence de la voix et surtout dès qu'elle commence. Dès qu'elle commence à parler de hier ou de demain, stop. Je ne souhaite pas que tu me parles d'hier ou de demain. Je suis ici, je suis maintenant, je vis maintenant. Je ne vis pas. Je ne sais, hier n'existe plus. Demain, c'est une construction. Je ne veux pas construire. Je veux être ici et je veux vivre le présent. C'est ça qui m'intéresse. Et tu dois être avec moi dans le présent pour m'empêcher de me couper mon doigt quand je suis en train d'éplucher des pommes de terre. Donc, sois avec moi. Reste ici, reste maintenant. Ne commence pas à me raconter des histoires dans ma tête. Donc, c'est la première chose. Et donc, de telle manière à ce que vous puissiez déterminer que cette voie-là, elle soit bien alignée et elle soit en fonction de ce que vous désirez. C'est un travail qui est simple, mais qui est fastidieux, parce que c'est une recherche de tous les temps, parce que cette voie est extrêmement maligne. Je vous donne une anecdote que j'ai vécue il n'y a pas très très longtemps. Je dois faire de la méditation depuis une vingtaine d'années, et au bout d'un certain moment, bien entendu, à peine j'étais assis sur mon coussin et ça se faisait automatiquement, j'étais hors de mon corps, j'étais en plein état de méditation. Et un jour, il n'y a pas très longtemps, ici, là-haut, sur mon coussin, j'entends « Ah, là on est bien ». Une voix dans ma tête, vous savez, cette fameuse voix, elle est revenue, je ne sais pas comment elle a fait, elle s'est immiscée dans mon processus. Au bout de 20 ans, elle était encore là. Donc elle est toujours là. Elle est extraordinairement résistante. Donc il faut donc se rendre compte que l'on a une voix et il faut absolument que cette voix-là que l'on a dans sa tête, ce soit une voix qui soit constructive, qui soit une voix sur laquelle vous avez un pouvoir et sur laquelle vous pouvez donc lui donner des ordres, des ordres stricts, afin qu'elle aille et qu'elle vous guide dans la bonne direction, sinon vous la faites taire. C'est-à-dire que vous devez reprendre le pouvoir. Vous devez reprendre le pouvoir sur vous-même parce que vous devez décider où est-ce que vous allez. Quand on n'a pas de port, nul vent n'est favorable. Mais si on se laisse aller à tous les courants de droite ou de gauche, on n'arrivera pas vraiment très loin. Et donc ça, c'était le but de cette 3e vidéo qui vous permet donc de découvrir une voix dans votre tête et de faire de telle sorte que cette voix, ce soit réellement la vôtre et non pas une voix qui est inconsciente de votre tête. Voilà.